cette décision de ne pas rester, on va dire, passif pendant la crise, mais de continuer notre transformation et de parier sur le fait que cette transformation est notre avenir. Donc, afin d'accompagner ce changement, nous avons changé notre identité visuelle avec la création d'un nouveau logo et d'un nouveau site web. Nous avons aussi lancé un nouveau programme d'accélération industrie 4.0 qui est déployé à l'échelle nationale afin d'exploiter le potentiel régional des solutions à cœur photonique, imagerie algorithmique. Ce sera notre levier de croissance et ce potentiel régional est lié aux solutions photoniques, imagerie algorithmique, nous ouvrira de nouvelles opportunités. Il est clair que technologiquement parlant, nous ne pourrons faire, je dirais, de la photonique sans y associer la partie algorithmique et traitement de l'image. Ceci est un tout et c'est notre marque de fabrique. À l'international, l'international a été particulièrement frappé par les annulations des différents salons. Alors nous avons été réactifs et nous avons mis en place une nouvelle stratégie d'accompagnement des membres qui souhaiteraient se diversifier ou accéder à des marchés internationaux, et ceci en s'appuyant sur des réseaux de prestataires qualifiés sur nos pays cibles. Nous avons ainsi poursuivi le projet européen KET S4 Dual Use en menant 2 missions de prospection aux EAU et à Singapour, donc pendant l'année 2020, ce qui est quand même, je crois, quelque chose d'assez exceptionnel et ce qu'il faut féliciter l'équipe pour cette volonté de poursuivre ces missions de prospection dans les pays étrangers. Et nous restons leaders, naturellement, pour mener à bien cette phase 4 de ce projet. Donc, nous sommes présents en Europe, nous sommes présents au niveau international, et l'année 2020, malgré la crise, nous avons continué notre vision européenne et mondiale. Et nous ne sommes pas arrêtés. Nous avons intégré le consortium du projet PhotoHub Europe, qui est un nouveau projet européen d'innovation numérique en photonique, qui est inscrit dans le cadre du programme européen Horizon 2020. Donc, nous avons conservé notre place au sein de l'instance principale Photonics 21, qui est la plateforme européenne de la photonique, et un interlocuteur privilégié de la Commission européenne, qui a naturellement pour objectif d'accroître l'implication des PME membres dans les groupes de travail au sein de cette organisation. Et ceci est aussi notre marque de fabrique, parce que, je dirais, notre marque de fabrique, c'est accroître l'implication des PME, des ETI, aider toutes petites entreprises dans le cursus européen. En 2020, la dynamique autour des projets collaboratifs de R&D s'est accentuée. Nous avons 25 projets labellisés pour un budget de plus de 25 millions d'euros et 13 projets financés avec un budget de pratiquement 15 millions d'euros. En 2020, nous avons aussi poursuivi notre mission d'accompagnement des entreprises dans leur stratégie de croissance. Encore une fois, je dirais, il faut préparer l'après-crise, et l'après-crise, ça se prépare aussi pendant la crise. Il ne faut pas s'arrêter, car si on s'arrête, on a des tendances fortes à pouvoir mourir. Au total, 14 entreprises ont pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur mesure autour de stratégies commerciales, financement, réglementaire, technique et recrutement. Donc une vraie forte activité malgré une crise qui frappait le monde. Nous avons, comme je l'ai dit, été frappés par la crise aussi, puisque les activités d'animation du pôle ont été fortement impactées. Les événements se sont aussi concrétisés par l'organisation de 4 rencontres industrielles, business et technologiques. Donc là,
ce point, naturellement, c'est un point qui a été fortement frappé par la crise Covid. Donc, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est qu'à mi-parcours de la phase 4, Optitech maintient sa stratégie de déploiement, de sa feuille de route, tout en amorçant cette évolution significative de son modèle économique pour préparer la future phase 5 des pôles de compétitivité. Donc, afin d'accélérer cette transition, nous avons investi fortement financièrement et une réorganisation des ressources humaines a été nécessaire tout en respectant l'équilibre financier du pôle. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs, je dirais, régionaux, métropoles et de tous les acteurs financiers qui nous soutiennent. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des membres du pôle, ceux qui travaillent, ceux et celles qui vous accompagnent pour cette année 2020 difficile, mais cette année qu'ils ou elles ont su tenir fermement. Et je tiens aussi à remercier l'ensemble des membres, je dirais, de la communauté Optitech pour leur soutien indéfectible. Merci à tous et à toutes d'être là et de nous soutenir encore. Merci Gérard. Donc, on va attaquer le rapport d'activité. Donc, déjà bonjour à tous et à toutes. Donc, comme l'a dit Gérard, pour positionner le contexte, donc nous sommes aujourd'hui au milieu de phase 4, donc les phases des pôles font à peu près 4 ans, plus ou moins. Donc une phase 5 qui est en train de se profiler à l'horizon, donc fin 2022. Donc la question était de savoir est-ce qu'on maintient Optitech dans l'état tel qu'il était jusqu'à maintenant. Donc Optitech, encore une fois, existe depuis plus de 15 ans. Donc on aurait pu dire effectivement on reste comme ça et on continue à avancer tranquillement. Ça, c'est un point. La contrainte de ce modèle-là, c'est que, vous savez tous, donc on est financé à moitié à la fois par des financements publics et l'autre moitié par les financements privés. Donc, on connaît tous le contexte national au niveau des financements publics. Donc, Optitech ne cherche pas la règle, tout ça. Donc, il y a une décroissance du financement, donc ils sont importants, mais qui, naturellement, sont en train de décroître et on le comprend tous. Donc, il fallait prendre une décision de savoir ce qu'on voulait faire d'Optitech. Et donc cette décision, ce questionnement, donc a amené donc à repositionner en fait donc l'ensemble des activités du pôle dans cette nouvelle optique pour être prêt pour attaquer une phase 5 qui débutera, on va dire, demain matin. Donc la stratégie du pôle, elle s'est axée en fait sur trois points particuliers. Donc on l'avait expliqué longuement durant toute l'année 2019 et aussi 2020. Donc Optitech avait beaucoup moins maintenant, mais un problème de positionnement au niveau régional. Donc, comme Gérard l'a dit, donc on est positionné donc sur 2 grandes régions, donc la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Occitanie, avec pour faire ça donc un staff, on va dire à minima, en tout cas jusqu'à peu, à minima pour faire ce qu'on est censé faire, donc apporter en fait du service d'entreprise. Donc notre job, c'est vraiment d'amener cette fonction, donc créer de la valeur ajoutée. Et donc pour faire ça, donc il fallait étendre notre réseau, à la fois en termes de soutien et à la fois en termes, je veux dire, de structure et d'adhérents. Donc ça a été mené, ça a commencé en 2019, on a commencé à voir en 2020 donc des résultats assez significatifs, on verra sur les slides suivantes. Et effectivement, malgré la crise, donc on a atteint pratiquement cet objectif à travers donc nos nouveaux chargés d'affaires. Donc on a ouvert un bureau sur Sofia, on a ouvert un bureau sur Montpellier. On a restreint donc les activités, donc on a découpé nos 2 régions donc en 2, donc on a séparé les régions, artificiellement certes, mais ça correspond aussi à des écosystèmes qui sont très différents. Montpellier, c'est pas Toulouse, Marseille, c'est pas Nice, et réciproquement. Donc, et donc pour faire ça, il fallait donc amener du support localement pour le faire. Donc ça, c'était mené à bien. Et malgré la crise, donc on n'a pas renoncé à le faire. Donc l'autre point, c'est qu'on est en train d'étendre notre niveau d'activité en termes de filière. Et 2020 aura été donc l'année d'implication Optitech dans le milieu industriel. Donc Optitech est présent depuis très longtemps dans le milieu de la défense et sécurité.
dans d'autres domaines, je veux dire, mais on était peu ou pas présent dans le domaine industriel. Donc 2020, on a franchi le pas. Ça a été compliqué. On débarque pas dans un milieu comme ça spontanément et facilement, donc on l'a fait. Ça nous a demandé des moyens, mais c'était un objectif du pôle et ça a été atteint. Et donc ça nous permet aujourd'hui, donc Gérard l'a évoqué, on l'évoquera souvent dans cet AG, donc de mettre en place de nouveaux services au sein du pôle, que ce soit l'accompagnement purement industriel, donc on le développera un petit peu plus loin dans les slides, ou ce qu'on a développé en pleine crise Covid, donc l'accompagnement international, donc en allant virtuellement, donc accompagner les boîtes à l'étranger à travers du support qui lui était local. Donc, et ça, c'est une activité que Optitech n'avait jamais menée auparavant. C'est une activité qui a été montée en quelques mois. Donc, en gros, pendant le premier confinement, on a décidé de le faire, on l'a fait et on a eu nos premiers résultats en septembre l'année dernière, donc au niveau donc des premiers accompagnements entreprises. Voilà, c'est une grande satisfaction au niveau du pôle. Donc, et encore une fois, on l'a fait malgré cette crise qui évidemment a impacté la filière photonique. Donc, à différents stades, mais c'est une filière qui a été relativement impactée par cette crise. Donc, troisième point, j'avais un boss qui me rappelait souvent, si tu sais pas d'où tu viens, où tu vas, rappelle-toi au moins d'où tu viens. Donc, c'était quand même aussi important de maintenir donc tout ce qui avait été fait pendant ces 15 dernières années, et en particulier de maintenir cette présence à l'Europe, donc avec ces projets européens qui continuent à arriver. Donc, on en reparlera aussi, donc on en gagne régulièrement, alors pas assez à mon goût, mais bon, ça c'est une discussion qu'on a souvent en interne, mais en tout cas on en gagne, et c'est bien pour le pôle et c'est bien pour nos adhérents. On labellise, donc 2020 a été une bonne année de labellisation, donc c'est pas propre à Optitech, hein, je pense que ça a été une bonne année pour pas mal de pôles, en tout cas des pôles techno. Donc en tout cas on a su en profiter. Et en termes de croissance, donc on a continué à accompagner les boîtes, donc avec un modèle, on va dire, plus historique, mais qui continue toujours, je veux dire, à attirer des entreprises pour pouvoir bénéficier de ces services-là. Donc, si on résume cette slide, à la fois donc une rupture en termes de portée géographique, de portée, on va dire, en termes de domaine applicatif, la mise en place de nos services, tout en maintenant donc un accompagnement, enfin un type d'accompagnement historique, hein, donc qui est dans les gènes du pôle et qui correspond aux missions premières du pôle. Donc en termes de réseau, donc 2020 a été une bonne année. Donc on a eu 24 nouveaux adhérents donc sur l'année. Vous verrez tout à l'heure qu'on peut évidemment beaucoup mieux faire. Donc pour rappel, hein, donc Optitech, c'est un pôle qui est aux environs des 220, 240 adhérents depuis pas mal d'années, donc avec des hauts et des bas sur les années, mais en gros on tourne autour de ça. Donc c'est parfait, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour la suite. Donc il y a clairement une nécessité, au-delà d'une volonté, déjà une nécessité d'aller au-delà de ce nombre qui correspond à quoi? Ce nombre, ça correspond globalement en fait à un réseau de bureaux d'études plus ou moins portés sur la fabrication, donc avec des nuances, hein, donc de la photonique, donc sur nos deux régions. Donc en gros, quand vous regardez les listings d'entreprises en termes d'activité, on a à peu près toute la photonique, qu'elle soit en PACAL, qu'elle soit en Occitanie, donc membre d'Optitech. C'est-à-dire on va dire à quelques exemples que l'on connaît et qui ne changeront pas donc la phase d'Optitech. Donc ça, c'est fait depuis longtemps, mais ça a été jugé insuffisant pour l'avenir d'Optitech. Donc il fallait absolument aller au-delà de cet environnement, qui soit, je veux dire, entreprise, qui soit académique ou partenaires variés, des gens liés à la photonique, donc pour aller chercher de l'applicatif, du problème, pour pouvoir nous amener de la solution. Donc ça a été une action importante 2020. Donc tout en consolidant, encore une fois, notre réseau. Donc il est important de garder donc ce réseau tel qu'il est, tel qu'il s'est constitué pendant ces années. Donc il faut qu'on le construise sur quelque chose de solide, et ça a été fait et renforcé durant l'année 2020. Et ça, évidemment, grâce à l'apport de nos chargés d'affaires, donc cette segmentation, ce maillage des régions qu'on a pu faire, donc qui nous permet d'avoir plus de proximité avec notre réseau et donc d'être plus efficace et plus réactif.
Donc ça, c'est un point important. Donc après, quand on regarde les détails, donc on a une cartographie en termes de répartition qui est assez stable au fil des ans. Donc on a à peu près toujours la même entreprise, ratio le nombre d'académiques ou de structures autour de nous. Donc, mais ça, donc on estime, et ça va certainement changer. On est en train de changer de domaine, de monde quelque part, donc on va forcément voir au bout d'un moment donc les ratios évoluer. Et ça pour le bien de tous. Au-delà du réseau, donc, on est évidemment toujours dans l'aspect collaboratif. Donc, c'est le métier historique des pôles, et en particulier de Pitech. Donc, on labellise depuis très longtemps et on continuera à le faire. Donc, nos projets sont évidemment des projets aujourd'hui purement photoniques. Donc, ça aussi, c'est une évolution qu'on est en train d'engager. Donc, on est en train d'essayer de changer, d'étendre un peu notre monde, de rentrer dans des projets ou de faire labelliser des projets qui vont au-delà de la photonique, où la photonique n'est plus qu'un élément du projet, mais n'est plus le projet dans son tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se monter. Donc on est assez, je veux dire, productif et efficace en termes de ratio, en termes de projet labellisé, projet financier. Ce qui compte à la fin, évidemment, c'est pas que le projet labellisé, mais qu'il soit financé. La labellisation n'est qu'une étape. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va évidemment tenir. Au niveau du staff technique, donc on a aussi renforcé l'équipe. Donc aujourd'hui, on a un vrai staff technique photonique. Donc on peut couvrir au-delà des projets d'autres domaines. Donc ça, c'est aussi important. Et ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de la volonté qu'on a mis en place l'année dernière pour dire on avance malgré cette crise. Donc dernier point, donc Gérard le mentionnait au début de sa présentation. Donc on a évidemment accompagné donc et participé à l'effort quelque part de guerre. Hein, donc au début du premier confinement, donc on a accompagné en fait des entreprises au niveau de tous les dispositifs nationaux de relance. Donc on a eu la chance et l'honneur donc d'avoir dans notre scope donc 3 entreprises donc qui ont été financées à travers ces plans de relance avec 3 beaux projets. Donc ça c'est quelque chose dont on est particulièrement fier et ça s'est fait assez naturellement, assez facilement parce qu'on avait une appétence naturelle à aller donc quelque part donner notre avis sur ces entreprises, donc les entreprises du pôle, proches du pôle. Et les financeurs sont spontanément venus nous voir en disant vous pensez quoi, est-ce que ce dossier est bon, pas bon, on peut aller plus loin, et on était extrêmement fiers et heureux et reconnaissants de pouvoir jouer ce rôle de donneur d'avis quelque part, mais d'avis pour aller derrière créer de la ressource au niveau de ces entreprises. Donc ça, c'est un point important. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop d'autres comme ça. Ça veut dire qu'on va enfin sortir de tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on devait faire pour accompagner l'entreprise en temps de crise, on l'a fait. Et au-delà des financements, donc évidemment, on a pris tous les membres du pôle ont pris leur téléphone régulièrement pour appeler les entreprises, prendre un peu le pouls des boîtes, voir comment ça se passait. Donc surtout au niveau du premier confinement, c'était une période compliquée pour pas mal de boîtes, y compris nous. Donc, en tout cas, on en est sorti et on est fiers d'être là aujourd'hui. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure donc un programme d'accélération industrielle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein, je vous laisse le soin de lire calmement donc, ce qu'on est en train de faire. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait au niveau opérationnel. Donc, Optitech va voir donc des grands donneurs d'ordre industriels qui ne sont pas membres d'Optitech. C'est ça qui est important. Donc, aujourd'hui, donc, on va les voir et on essaye de comprendre avec eux quel type de besoins ils ont en termes de use case, en termes de problèmes industriels, de fabrication. Donc là, on parle de fabrication. Donc ces besoins, on les comprend, on les analyse et on fournit derrière une solution. En tout cas, lorsque c'est possible. C'est pas tout le temps possible, en tout cas lorsque c'est possible. Donc on fournit une solution qui vient du pôle, du réseau du pôle, pour répondre à ce besoin. Et derrière cette fourniture de solution, il y a tout un back-office Optitech qui s'installe pour fournir du service, donc pour créer donc un lien, alimenter ce lien, et mettre en place une solution qui vient d'une entreprise du pôle, hein, donc du réseau du pôle, vers un donneur d'ordre qui est généralement hors pôle. Donc ça, on a mis 6 mois pour le préparer en 2019. Il y a eu un gros effort d'investissement en termes de modèle éco, en termes de modèle opérationnel.
Début 2020, on a commencé à sortir de bouger de nos bureaux pour commencer à aller voir des premières boîtes. Donc, on en a vu 3 entre le janvier et le 15 ou le 15 mars 2020. Donc, pour aller chercher donc, use case. Donc, sur les 3 boîtes que l'on a vues, donc, enfin, sur les 3 problèmes qu'on a identifiés à ce moment-là, donc, un est arrivé ou arrive au bout. On attend incessamment sous peu une signature définitive. Un autre a été complètement abandonné à cause du Covid. Et le 3e, apparemment, n'était pas un vrai problème. Donc, en fait, ça s'est éteint tout seul. Mais ça pour dire que le processus a été testé en 2020, en tout cas sur la première partie de 2020. Pour faire quoi? Ben, vraiment pour mettre en valeur notre réseau. Donc, l'objectif, c'est pas de dire que Optitech sait faire ça. Non, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on est capable d'aller piocher dans le réseau du pôle donc des solutions qui correspondent à des problèmes de grands donneurs d'industriels. Donc, et aujourd'hui, donc, on travaille avec des groupes de l'automobile, 2 en particulier. On est rentré dans le monde de l'agro. Donc, l'agro, c'est un domaine dont Optitech parlait régulièrement. On montrait ça régulièrement dans nos slides, dans la présentation. Mais c'est un domaine dans lequel on n'a jamais vraiment pratiqué, que ce soit en techno ou en applicatif de techno. Donc l'agro, on le sait tous, hein, c'est un domaine qui est extrêmement industrialisé, hein, donc avec un processus qui leur est propre. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça? Donc on a été chercher du savoir, vu qu'on n'y connaissait pas grand-chose dans l'agro, donc on a été chercher des spécialistes du domaine qui nous ont expliqué comment ça marchait. Donc on a eu une acculturation qui a été faite au niveau de ce domaine-là. Et aujourd'hui, donc, Optitech, on peut le dire, est devenu un spécialiste de l'agro-industriel en quelques mois, donc en 6 mois. Donc aujourd'hui, on est capable de se baser sur une ligne agro et de détecter un problème ou de se faire expliquer un problème et derrière d'avoir des solutions. Parce que, encore une fois, ce qui compte, c'est le problème, c'est bien, mais surtout de pouvoir résoudre le problème. Donc aujourd'hui, on a un écosystème. Alors, quelques boîtes, on n'a pas encore une 50aine de boîtes, mais ça va venir. On va multiplier ce type de demande. Donc forcément, on va multiplier le nombre de solutions potentielles. Et donc, on va commencer à animer notre réseau à travers le solutionnement de problèmes qui viennent de l'agro, de l'automobile. On est rentré dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Donc, en termes de production industrielle, on est rentré dans le domaine de la cosmétique. Avec donc une approche qui est toujours la même. Hein. Donc, vous avez un problème, on a potentiellement une solution, on s'occupe de tout. Et à la fin, on vous livre quoi? En fait, on vous livre une preuve de concept qui est un pré-prototype. Donc, on est sur des preuves de concept relativement affinées, relativement matures, pour pouvoir rapidement basculer sur du prototype industriel d'après-série de la série. Avec un modèle éco donc, qui est intéressant pour tout le monde, hein, qui est gagnant-gagnant à tous les niveaux. Donc, gagnant pour le groupe auquel on va apporter une solution. Gagnant pour la PME ou les PME, ça peut être un consortium de PME qui répond à ce type d'appel, donc et qui est gagnant évidemment pour Optitech. Donc on a trouvé un juste équilibre entre tout le monde. À partir du moment où il y a un problème qui déclenche un business derrière, donc chacun va y trouver son compte. Avec des applicatifs en termes de technologie, hein, qui peuvent être soit du capteur, soit de l'algo, soit les deux. En fait, c'est souvent les deux. Donc Optitech, comme des Gérard est aujourd'hui très impliqué dans la dualité capteur et algorithmique derrière. Donc, et pour fournir derrière une solution qui est intégrable, parce qu'on va souvent faire intervenir donc un intégrateur dans le solutionnement du problème. Et donc, on intervient sur toute la chaîne de valeur, donc la solution technique, l'intégration technique, et donc à la fin, donc une machine intégrée sur une chaîne industrielle qui produit le résultat escompté. Donc ça, c'est un gros succès pour l'instant en termes d'approche, en termes de méthodologie. Pas facile, c'est compliqué d'approcher un groupe et lui dire bonjour, nous sommes un pôle et on vient vous résoudre un problème industriel. Ça, on a fait plein d'essais, d'approches, on a changé notre discours. Et aujourd'hui, on est assez calé. Aujourd'hui, en un quart d'heure, on est capable d'expliquer qui on est, donc on ne se cache pas. Hein. Nous sommes un pôle, on en est fiers, mais on va à l'essentiel et on
on va tout de suite leur demander, vous avez quoi comme problème, et à la sortie d'une heure, généralement ça commence par une visio. Ça, c'est l'effet Covid, mais c'est le bon côté du Covid. Donc, au bout d'une heure de visio, on sait à peu près ce qu'on va faire, en tout cas de notre côté. Après, il y a tout un processus décisionnel du groupe qui doit s'engager. La prise de décision n'est jamais instantanée, mais en tout cas, aujourd'hui, on est capable de dire au bout d'une heure, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Et on peut enclencher rapidement, à partir du moment où on a l'accord d'une heure d'ordre, donc une preuve de concept. Donc ça, on en est extrêmement fiers. Donc, on le verra tout à l'heure dans les chiffres. Donc ça, c'est ça qui va nous alimenter en cash. Donc, en tout cas, c'est le plan et ça se présente très très bien. Et ce qu'il faut comprendre, et on en parlera tout à l'heure, donc c'est du, on va dire pour Titex, c'est du net. En fait, ce qu'on finance, le coût de cette prestation, c'est vraiment la RH Titex. Pour la première fois depuis la création de Titex, on est capable aujourd'hui de valoriser notre RH à coût réel. Donc, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Donc, on voit vraiment la prestation Optitech, la prestation techno, Optitech de cœur. Donc, ça, c'est important dans le basculement du modèle et ça sera évidemment développé. Vous avez des questions, je pense qu'on y reviendra. Donc là, en quelques points, on va dire. Donc, voilà un peu comment marche le système, donc à qui on s'adresse. Et derrière, donc, ce qu'on fait en termes d'étapes, donc, et en termes de timing, donc, entre le moment où on va voir, où on détecte un problème potentiel, on va voir, où on discute avec, on va dire, le propriétaire du problème et le solutionnement, donc, il faut qu'il s'écoule à peu près moins d'une année, donc, ce qui est très court, dans un processus industriel. Mettre en place un prototype en maintenant, c'est loin d'être gagné, surtout qu'on arrive sur des problèmes non résolus. C'est pas aller chercher une solution sur l'étagère, c'est vraiment la comprendre, l'intégrer, la mettre en place, évidemment la tester derrière. Donc on a un petit peu timé tout ça. Les banquiers disent tout le temps que le temps c'est de l'argent, ils ont évidemment raison. Donc on essaie de le faire dans cet esprit-là et aussi il faut qu'on le fasse par rapport à nos moyens. Donc ça a aussi demandé une remise en cause de notre structure, on va dire RH, donc pour pouvoir répondre instantanément, quasi instantanément, donc à une demande. D'autant plus que la demande, on va la chercher. Donc, une fois qu'on est allé la chercher, on ne peut pas dire à l'entreprise qui est en face, on revient dans 6 mois avec une solution. Non, ça doit se faire tout de suite, ou pas. Mais en tout cas, ça doit s'engager très rapidement. Et donc, on a dû se restructurer. Donc, ça a demandé un repositionnement RH du pôle. Ça a justifié aussi l'arrivée de Christophe Campéry-Ginesté, qui est venu un petit peu prendre en charge le côté opérationnel de ces opérations. Entre autres, il ne fait pas que ça, mais il s'occupe beaucoup de ça. Et ça permet aussi de montrer aux entreprises avec lesquelles on interagit qu'il y a aussi dans Optitech de la ressource pour faire ça. C'est-à-dire que quand on discute avec un grand groupe, généralement, une des premières questions, c'est vous êtes combien? Donc moi, je suis 2000, 5000, 10 000, et vous êtes combien? Donc c'est sûr qu'il faut... Alors évidemment, on ne sera jamais ni 50, ni 200, ni 10 000, mais au moins donc montrer qu'on a en face de la ressource pour répondre à un problème. Donc voilà, donc ça a été mis en place. C'est un processus qui est très très bien compris par les industriels. Donc en gros, quand je parlais de nos approches, on a rarement des questions sur comment est-ce que vous faites ça. C'est assez vite assimilé, donc ce qui prouve on a tapé à peu près au milieu de la cible en termes de besoins. Et quand vous avez un grand groupe qui vous dit c'est exactement ce que je cherche, c'est une bonne idée, on en repart très fier et en se disant qu'effectivement, on est à peu près là où on devrait être. Évidemment, le but, c'est pas d'obtenir un compliment, mais c'est d'obtenir un chèque à la fin parce qu'on aura résolu quelque chose. Donc voilà, donc ça, c'est le sujet 2021, donc on en parlera dans le prospectif. C'est vraiment ce qui va nous faire vivre en termes de cash flow sur l'année 2021 et dans l'environnement des pôles, et on en connaît beaucoup, et Optitech est membre de la FPC, donc Gérard est membre du bureau de la FPC. Donc la FPC, c'est l'Association française des pôles de compétitivité. Donc c'est un modèle économique qui n'existe pas aujourd'hui. Donc pourquoi? Parce que c'est un modèle qui va au-delà de la R&D.
Donc, on fait autre chose que la R&D. Donc là, on est sur des modèles pré-industriels. Les preuves de concept sont des preuves de concept industrielles ou pré-industrielles. Et le problème qu'on vient résoudre, c'est un problème industriel. Donc, on a changé le paradigme du pôle, sans renier encore une fois notre passé. Donc, on continuera à faire de la R&D. Donc, dans certains cas de problématiques industrielles, on est obligé de revenir un peu plus en amont. Donc là, on a un sujet en ce moment dans l'agro, enfin, plutôt dans l'agri. On est plutôt dans l'agri, on est plutôt dans la cueillette, où on va être obligé d'engager une phase de développement. Donc, avec un modèle un peu plus distendu en termes de temps et un modèle différent en termes de financement. Parce que le nerf de la guerre de ce modèle-là, c'est qui paye, quand vous payez et pourquoi vous payez. Donc, il faut qu'on trouve une cohérence entre des modèles qui sont vraiment très industriels, très proches du marché, des modèles qui sont un peu plus amont, où il y a un peu plus de temps et un peu plus d'efforts à mettre pour arriver au marché. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous pouvons le faire. On a repris en fait notre bâton de pèlerin, on a recreusé le réseau en termes de connaissance du savoir-faire, donc qui fait quoi, comment, pourquoi. Donc ça demandait aussi, et ça demande, hein, et ça continuera à demander un gros travail au niveau des chargés d'affaires, qu'ils soient business ou technique. Donc se remettre en cause. Hein, donc j'ai telle ou telle boîte, je sais ce qu'elle fait. Ça c'était avant. Maintenant, c'est je sais exactement ce qu'elle fait. Et à la limite, je peux me mettre à sa place pour aller vendre son propre produit. Donc c'est ça l'objectif qu'on a chargé d'affaires technique ou business aujourd'hui. C'est vraiment rentrer dans la peau de nos adhérents, donc franchir votre porte pour, si besoin, vendre vos propres produits. Donc c'est ça que j'attends au niveau du pôle, et on n'en est pas tout à fait là, donc il y a encore du chemin. Donc ça ne s'invente pas, c'est pas des actions qu'on peut mener en quelques jours, mais en tout cas c'est exactement ça qu'il faut faire pour pouvoir derrière valoriser ce que chacun au niveau du réseau, donc chacune de nos boîtes, au niveau des laboratoires, c'est la même approche, donc peut vendre d'une manière ou d'une autre. Donc, et nous on fera le reste. Donc cette synergie, c'est quelque chose aussi qui demande énormément de temps, énormément de ressources. Donc c'est pour ça qu'on a mis énormément d'efforts sur les RH, qui nous coûte beaucoup, on le verra plus tard, mais qui était absolument indispensable pour faire ça, ou remonter sur la techno plus amont en termes de projet et en termes de gestion de projet. Parce que le cœur de métier de Titech, c'est de la technologie. Donc la croissance au niveau entreprise, donc ça c'est une action qui est importante, mais qui n'est plus aujourd'hui le cœur de métier de Titech. Donc le cœur de métier, c'est la techno. Pour faire la croissance, certes, mais la base, c'est la techno. Celui-là. La croissance, donc évidemment, donc c'est pas Victoria qui me dira le contraire, hein, donc elle est toujours là. Donc ces accompagnements c'est ça qui a donné au pôle en fait ses premières lettres de noblesse. Donc quand on remonte un peu l'histoire, on va pas faire les vieux vieilles, mais donc la fin de la phase 2 des pôles et de la phase 3, ça a été de transformer des projets en monnaie quelque part. Donc c'était la phase aller du projet vers le marché. Donc sous-entendu, faire du business avec. Donc à partir de ce moment-là, donc Titech a mis en place une structure qui permettait de faire de la facturation directe aux entreprises. Donc ça perdure, ça va perdurer. C'est une activité qui est importante. C'est au-delà de la techno, évidemment, il faut comprendre ce que fait la boîte en termes de stratégie, en termes financiers, comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec. Mais la raison de faire tout ça, c'est qu'il y a une techno quelque part qu'on doit amener plus loin. Et on a besoin de porter une techno sur un nouveau marché, on a besoin de faire une techno, donc ça demande des moyens, en général des moyens financiers, des moyens humains. Donc ce type de moyens, on va aller, alors pas les chercher alors en direct ou pas, mais en tout cas on va effectivement essayer d'amener à l'entreprise qui fait cette demande des solutions. C'est-à-dire que on a développé depuis une grosse année, depuis presque 2 ans, une offre RH. Donc on fait de plus en plus d'accompagnement RH. Vous allez me dire, le RH et la photonique, il n'y a peut-être pas un grand lien. En fait, il y en a un parce qu'on fait généralement l'accompagnement RH sur des profils assez photoniques.
Et en fait, on a fait acquérir, parce que ce n'était pas spontané au niveau des cabinets, donc on va travailler avec les cabinets, donc on ne va pas recruter non direct, on ne fait pas ce métier-là. Ça reste un métier de cabinet, mais les cabinets qui étaient avec nous avant n'avaient pas de connaissances dans la photonique particulière. Aujourd'hui, au moins pour 2 d'entre eux, donc, ils ont acquis à travers ces recrutements, à travers la connaissance des profils qu'on les fait recruter, enfin qu'on leur demande de recruter. Donc, ils ont acquis une compétence en photonique. Donc, ce qui fait que quand on arrive avec un profil identique, ils savent exactement où aller, où frapper, pour aller chercher donc une compétence. Donc, on est en train de monter une espèce de CV Tech, de profil photonique à travers ces cabinets-là, donc parce qu'on leur a fait acquérir cette compétence. Donc ça, c'est important, ça se maintiendra. Le financement, c'est un peu pareil. Donc, Optitech n'a jamais été au cœur de problématiques de financement. On en parle, je veux dire comme pratiquement tous les pôles, hein, donc on n'est pas les seuls à faire ça. Donc aujourd'hui, on est en train de remonter la chaîne donc pour voir comment est-ce qu'on pourrait focaliser donc du financement spécifique sur des boîtes, nos boîtes à nous, qui sont des boîtes spécifiques. Donc les boîtes de photonique ne sont pas des boîtes comme les autres. Donc, et il se trouve qu'on est de plus en plus contacté par des fonds orientés photonique à 100% ou pas loin de 100%, donc ils se spécialisent en photonique, donc ce qui montre déjà que la photonique devient un monde attractif en termes de fonds d'investissement, ce qui n'était pas forcément évident il y a peu. Et aujourd'hui, donc, on est contacté par ces fonds pour, alors aujourd'hui, demander un conseil, telle ou telle boîte, vous en pensez quoi? Alors aujourd'hui, on le fait parce qu'on n'a pas de valeur ajoutée, mais on est en train de réfléchir à travailler avec eux pour rentrer quelque part dans le processus. On pourrait imaginer qu'Optitech rentre dans un processus de due diligence au niveau d'une levée de fonds, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on apporte un conseil en disant oui, la boîte, elle est comme ça ou elle peut être comme ça, mais on pourra aller plus loin en termes d'outils de financement. On pourra aller plus loin en termes de business plan, de carrément orienter les business plans vers des axes qui nous semblent plus pertinents que d'autres. Donc aujourd'hui, on fait juste de la consultation, on donne un avis, mais on ne construit pas immédiatement une entreprise. Donc à partir du moment où on a un fonds ou des fonds donc, qui viennent s'appuyer sur nous pour faire ça, on peut imaginer, on peut aller plus loin en termes d'apport de conseils que mise en place d'une levée de fonds. Donc, de passer d'un rôle en gros, vous en pensez quoi, à qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à notre place. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, ça montre et ça démontre qu'on commence à avoir une expertise reconnue en termes de technologie. On devient un expert technique dans notre domaine par rapport à ces applications dont je parlais tout à l'heure. Ça montre aussi qu'il n'y en avait pas avant. C'est pour ça qu'il y a eu peu de fonds orientés dans la photonique, parce que c'était compliqué pour un fonds de dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien, s'il n'y a pas l'expert derrière qui valide un peu tout ça. Donc, c'est une activité qu'on va évidemment pousser. Donc, avec derrière, toujours la même question. On fait du conseil, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on valorise tout ça? Donc, ça nous prend la RH. Donc, Victoria, elle peut y passer beaucoup de temps sur un dossier. Parfait. Donc, on rentre ça aujourd'hui sur notre aspect, on va dire, rôle en termes de pôle, mais il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut amener ça en termes de modèle éco pour gagner une rentabilité par rapport à ce type d'activité. Et encore une fois, pour le bien de tous. Donc, le but, encore une fois, c'est pas d'alimenter les cas d'Optitech, mais c'est que tout le monde y trouve son compte. Donc, le fonds d'investissement, la boîte qui est financée, évidemment le pôle, qui vient amener son expertise, qu'elle soit technique, qu'elle soit, on va dire, de retour-expérience, ou qu'elle soit tout autre. Donc ça, c'est intéressant. Donc, dernier point, les études. Donc ça, c'est un domaine qui est à la fois facile et compliqué. Donc, c'est pas évident d'être au centre d'une étude. Donc, on en fait faire. On oriente, mais on n'est pas encore, je veux dire, dans le cœur de la machine. Donc, on n'est pas aujourd'hui encore capable, avec nos propres moyens, de faire de l'étude. Donc, ça viendra quand on aura une connaissance absolument parfaite de notre domaine. Encore une fois, c'est pas tout à fait le cas. Et lorsqu'on sera effectivement devenu des experts du domaine, au niveau évidemment régional, ça c'est presque fait.
Après, il faut aller plus loin. Donc, et après, il y a tout l'aspect national, enfin, et international. Donc là, on sera effectivement capable de mettre en place des études, donc on va dire sur fonds propres et sur ressources propres. L'Europe, donc un point important, donc Gigavalic, que vous connaissez évidemment tous, donc me rappeler ce matin, donc depuis une dizaine d'années, 10 ans, non moins que ça, 7 ans, 5 ans. Donc Optitech a engrangé en termes de projets européens à peu près un peu plus de 600 000 euros de projets européens. Donc Optitech aujourd'hui ne fait pas de la quantité, mais fait de la qualité. Alors, par choix, par force, peu importe. Le problème n'est pas là. Ce qui est certain, c'est que le projet européen a toujours été dans l'ADN d'Optitech. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais ça m'étonnerait, donc Giga, donc, qui est basé à Bruxelles, hein, donc en permanence. Donc, on a une forte interaction avec l'environnement bruxellois au niveau Commission européenne. Et donc ça débouche aujourd'hui sur une appétence reconnue par rapport à ce milieu du projet européen, qui s'est concrétisé l'année dernière donc par le gain donc d'un gros projet dans le domaine de la défense. C'est une phase 2 en fait d'un projet qu'on avait mené durant 3 ans, 2 ans. Donc comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui sur les projets? Donc c'est assez simple. Donc en général, on travaille en 2 phases. Donc une première phase, on va travailler au niveau des clusters. Donc nos équivalents, qu'ils soient nationaux ou européens, pour aller donc un petit peu fouiner, donc soit des domaines, soit des régions, par rapport à des thématiques évidemment qui sont liées à la photonique. Donc on est toujours sur des projets où il y a de la photonique bien évidemment. Donc là on est sur un projet qui est lié à la défense et à la sécurité, 4x12, donc c'est un projet qui met en jeu des technologies duales, donc des technologies qui sont à la fois défense et sécurité, ce sont des technologies européennes, et le but est d'aller porter ces technos sur des marchés connexes qui sont hors communauté européenne. Donc, avec toutes les contraintes, évidemment, que ça implique en termes de portabilité et de portage de techno-défense dans des domaines, enfin, dans des zones géographiques qui sont non européennes. Donc, on avait donc travaillé pendant 2 ans sur une première phase qui a consisté, on va dire, à explorer le monde par rapport à ces technos et par rapport à ce potentiel. Donc, le pôle s'est baladé, entre guillemets, sur plusieurs régions, donc Singapour, les Émirats, on a eu le Québec, enfin le Canada. On a un petit peu poussé du côté de l'Amérique du Nord, donc du côté de Washington, pour un petit peu tâter le marché nord-américain, mais c'est un marché qui est très compliqué, trop compliqué pour un pôle. Mais bon, Giga était pas trop loin, donc il n'a pas pu s'empêcher d'y aller, donc c'est très bien. Donc, et tout ça, on a retiré, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, on en retire énormément de contacts. Donc, on a aujourd'hui construit un écosystème à la fois à Singapour. Sur les Émirats, alors construit, il faut rester modeste. Hein, donc, on n'est pas encore, il n'y a pas encore notre nom affiché à l'aéroport de Dubaï ou celui de Singapour, mais ça viendra. Donc, on ne désespère pas. Mais en tout cas, on est en train de creuser ces écosystèmes locaux, hein, qu'ils soient étatiques, gouvernementaux ou économiques, privés, peu importe. Donc tout ce qui peut amener de la valeur aux entreprises de pôle, donc on va la chercher. Sur ces premières phases, dont c'est effectivement le but. Donc une fois qu'on a fait ça, donc et c'est ce qu'on vient de faire et ce qu'on vient de gagner, donc on a déposé une phase 2 qui, elle, est évidemment orientée entreprise. Une fois qu'on sait où on va aller, avec qui on va discuter, donc l'étape suivante est d'amener les entreprises avec nous pour aller donc discuter business par rapport à ces technos. Donc ça, c'est ce qui va être mené donc, sur les 2 prochaines années. Alors évidemment, donc on attend avec impatience la levée des contraintes au niveau des voyages, parce que ça suppose évidemment que l'on puisse voyager, mais je suis optimiste là-dessus, donc on pourra voyager bientôt. Donc, il n'y a pas de doute sur l'évolution. Combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura une ouverture, il y aura une éclaircie, ça c'est certain. Donc dès qu'on peut le faire, donc on va aller reposer nos valises dans ces écosystèmes avec là nos entreprises pour pouvoir déclencher du contact qualifié et du business si possible.
Donc ça, c'est un beau projet. C'est un projet dans lequel Optitech est coordinateur. Donc, et aujourd'hui, en fait, tous les projets que l'on a gagnés, enfin en tout cas depuis ces dernières années, donc ce sont en général les projets que l'on coordonne. Ce qui demande une ressource énorme. Et c'est un choix qui a été fait. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui a été fait. Donc, pour pouvoir garder la main sur la techno et ce que peut faire la techno. Encore une fois, on est quand même sur des projets. Juste, je ferai une remarque sur ce projet. En tant qu'industriel, je trouve que c'est vraiment un extraordinaire projet pour l'ensemble des entreprises du pôle, qui sont souvent des entreprises de taille, on va dire, intermédiaire ou de petite taille. Leur donner la possibilité d'avoir accès à un ensemble de contacts dans des pays comme Singapour ou les EAU, c'est quelque chose d'assez fantastique, parce qu'elles ne pourraient pas faire ce chemin vers ces pays. Ça coûte, c'est tout. C'est en dehors de leur scope sur les PME. Donc, je dirais, grâce finalement à ces projets européens, on ouvre des marchés internationaux à nos petites entreprises. Et je crois que c'est un exemple vraiment à citer, un exemple assez exceptionnel pour nos entreprises du pôle. Et pour compléter ça, donc je crois que c'est la première fois depuis longtemps où on arrive à lier donc un projet européen à ce que ce que le pôle fait, on va dire, pratiquement tous les jours. Donc ça, c'est une stratégie donc qu'on essaye, je veux dire, d'appliquer à chaque fois. Et là, on est dans l'exemple parfait. Effectivement, on est sur nos technos, nous sommes sur nos entreprises, nous sommes sur nos écosystèmes et on est au milieu de tout ça. Donc, et une fois on l'a fait pour le projet, évidemment, on va s'en servir. C'est qu'on ne va pas s'arrêter à la phase du projet. On va évidemment rester sur place, quelque part. Et on est en train vraiment de réfléchir à se poser sur ces régions-là. Alors, peut-être pas de manière permanente, mais en tout cas de manière beaucoup plus régulière. Donc, pour pouvoir créer, je veux dire, un ancrage, pour avoir, comme beaucoup d'entre vous, une pratique internationale pendant longtemps. Donc, venir une fois, c'est bien, mais c'est pas ça qui vous impose ou qui vous met au milieu de la scène. Donc, il faut vraiment y passer du temps, venir souvent. Et au bout d'un moment, ben, on vous prend pour quelqu'un de l'écosystème à part entière. Ça prend du temps, ça demande des moyens, ça suppose qu'on puisse le faire, ce qui n'a pas été le cas encore maintenant. Mais c'est clairement la direction qu'on est en train de prendre. Et vous verrez, donc de la même manière qu'on a ouvert un bureau du côté de Munich, il n'est pas impossible qu'Optitech, à un moment ou à un autre, ouvre un bureau du côté de Singapour, du côté des Émirats ou ailleurs. Donc là, en tout cas, là où c'est profitable pour le pôle, pour créer ce lien entre des zones géographiques qui ont des approches généralement très très différentes. On ne bosse pas à Singapour comme on bosse en Europe, on ne bosse pas à Singapour comme on bosse en Chine. Donc il faut être sur place pour vraiment comprendre l'écosystème local. Donc ça, c'est un gros succès pour Optitech. Un autre succès, c'est d'avoir intégré, et quand je dis intégré, c'est de manière très très active, donc un grand consortium européen, donc focalisé à 100% sur de la photonique. Donc c'est un hub photonique. Ça fait partie d'un DIH, c'est un DIH photonique. Hein. Donc un DIH, c'est une approche européenne qui est très à la mode aujourd'hui. Donc un DIH, ça consiste en fait à fournir localement des solutions qui sont des solutions en général digitales au sens large, d'où le D du DIH. Mais ces solutions doivent être exploitées par des acteurs qui sont hors de ces régions. Donc en gros, je suis en nord de l'Allemagne ou en Suède, j'ai besoin d'une solution digitale qui est à Marseille, à Toulouse, à Sofia, ou à Montpellier ou à Toulon. Donc, je dois avoir un système qui me permet de faire ça de manière facile, transparente et efficace. Donc ça, c'est le but de ce genre de projet. Donc, il y en a un donc maintenant au niveau de la photonique européenne. Donc, il a fallu se battre donc, pour le faire. C'était loin d'être gagné. Et c'est un projet que l'on est en train de décliner au niveau régional. Le modèle a été décliné au niveau de chaque région. En tout cas, en théorie, au niveau Europe, il y a 52 régions d'Europe, quelque chose comme ça. Bon, il n'y aura pas 52 à la fin, mais en tout cas, donc, ce qu'on a fait au niveau de ce hub photonique européen, donc on est en train de dupliquer au niveau régional. Donc, déjà une première valeur. Et surtout, donc, ça nous rend visible, on l'était déjà,
incontournable au niveau de la photonique européenne. Donc, il y a eu un gros effort de fait au niveau des instances. Donc, Gérard parlait de Phoenix 21, donc l'instance suprême de la photonique européenne. Donc, Giga a été élu donc au board donc, de Phoenix 21, donc il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Donc, et là, à travers ce projet-là, donc on a pu imposer la photonique française donc à la photonique européenne qui était drivée par un gros labo belge, donc flamand, donc qui trustait en fait toutes les récompenses photoniques européennes depuis une bonne dizaine d'années. En gros, chaque fois qu'il y a un projet photonique, il le gagnait ce projet. Sûrement pour des bonnes raisons, l'action n'est pas là. Donc là, on a décidé que celui-là, il ne pouvait pas le gagner, en tout cas pas seul, et donc on s'est imposé. Donc qu'est-ce que Optitech a fait? Donc, et on peut le dire et on peut en être fier. Donc, on a rassemblé la photonique française. Donc, pas sous l'ombrelle, le parapluie Optitech, mais on a rassemblé ça donc sous l'instance de la photonique française, qui s'appelle le Photonics France. Donc, et on a amené donc toute la photonique française groupée face à l'Europe pour montrer que on avait donc un écosystème photonique au niveau national qui était puissant, qui était structuré, et à tel point qu'on a même impressionné nos amis allemands. Bon, c'est assez rare d'impressionner, donc qui eux n'arrivent pas à le faire aujourd'hui. Ça leur a donné des idées, et il n'est pas impossible que très rapidement la photonique allemande se structure de la même manière qu'on a pu le faire ici au niveau national. Donc une grande fierté. Donc c'est un projet qui aura des retombées au niveau entreprise, peu au niveau Optitech. Donc c'est pas des projets qui nous financent, ne serait-ce que la RH, mais en tout cas c'est des projets que l'on ne peut pas rater. On ne peut pas ne pas être dans ces projets-là. Si de l'autre côté on veut se prétendre donc leader en termes de photonique, qu'elle soit régionale, nationale, européenne. Donc une grande satisfaction de ce côté-là, et le début d'une grande histoire au niveau de la photonique européenne. Donc la structuration, donc j'en ai parlé, donc je vous laisserai lire tranquillement. Donc il est important que Optitech soit membre de ce type d'organisation. Donc en général, vous retrouvez là la crème de l'industrie européenne de la photonique. Et en général, beaucoup de nos amis allemands, donc les boîtes allemandes sont généralement surreprésentées dans ce type d'organisation. Donc c'est important de aussi pousser nos pions et nos voix là-dedans. Donc alors au niveau régional, mais pas que. Donc et donc on essaye de mener une politique nationale de la photonique pour être un peu plus visible à travers ce type d'instance. Donc parce que c'est ce type d'instances qui vont évidemment influencer la commission en termes de budget. Est-ce que la photonique est oui ou non une technologie, enfin une filière en tant que telle, donc une technologie clé, comme dit l'Europe. Donc la grande discussion de la photonique, de l'électronique, les deux à la fois, pas les deux à la fois. Donc pour mener ce type de discussion, pour être audible là-dedans, il faut déjà qu'on le soit à travers ce type d'organisation, pour pouvoir derrière porter une voix photonique au niveau du monde, au niveau et en termes de technologie au sens large. Donc ça a été fait, donc et on continuera donc à le faire et à être présent. Et le fait qu'on soit physiquement à Bruxelles, évidemment, d'un avantage énorme par rapport à des structures qui ne le sont pas. Giga connaît l'écosystème bruxellois par cœur. Après, rien n'est jamais gagné, mais au moins on sait à quelle porte frapper, où sont nos forces, nos faiblesses, pour aller plus loin si on doit aller plus loin. Donc ça, c'est un point important, et c'est Optitech est là, évidemment. L'événementiel, donc on a tous compris que 2020 a été une année compliquée. Donc bon, ça ne nous a pas empêché de mener quelques actions. Donc au niveau des dates, vous reconnaissez les entrées de confinement, les sorties de confinement et les re-rentrées de confinement. Donc en gros, on a suivi le calendrier des confinements, donc avec peu d'activités, mais avec toujours beaucoup de plaisir. Donc et je repense entre autres à nos journées Montpellier février, donc c'était une journée mémorable parce que le lendemain, donc tout le monde était confiné, donc on est passé juste avant la fermeture. Donc mars à Montpellier, la journée RRV à Montpellier, et en septembre, lorsqu'on a fait notre trajet
l'année dernière, donc une semaine après ou 3 semaines après, on repartait en confinement. En tout cas, on continuera à le faire, donc c'est des moments de rencontres importants pour nous, hein, donc on est clairement aujourd'hui pas capable d'organiser des grosses journées avec des modèles éco qui tiennent la route, donc en gros des modèles éco profitables. Donc ça, il faut qu'on apprenne à le faire, il faut qu'on trouve la voie pour le faire. Donc, alors on a le savoir, on sait comment organiser les journées. Donc, ce qu'on n'a pas encore, c'est la valorisation de notre savoir. Donc ça, il faut qu'on y travaille. Donc ça sera une des tâches 2021 et 2022. Donc il faut qu'on valorise et qu'on puisse faire reconnaître cette valorisation de notre savoir-faire technologique à travers ce type de journée. C'est pas gagné, c'est pas facile à faire non plus. Mais en tout cas, on a toujours plaisir à rencontrer notre réseau, hein, donc vous, entreprise, hein, vous, structure, au sens large, pour échanger, discuter et avancer. Et donc ça, on continuera, on essaye, en tout cas, on va continuer, essayer de continuer à le faire, donc de toujours faire ça dans des lieux sympathiques entre guillemets, des lieux intéressants. Aujourd'hui, on a un magnifique bâtiment donc, sur Toulon, donc et on remercie la métropole pour son accueil, hein, donc voilà, donc c'est un peu l'esprit de Ptitech, donc d'essayer de faire ça dans des endroits un peu conviviaux où on a plaisir à se rencontrer, échanger, à discuter, avec évidemment derrière toujours les mêmes idées, donc faire de business, hein, donc, vous entreprise, vous structure, qu'on puisse créer de la rencontre, du contact pour derrière générer du chiffre d'affaires. Donc vous avez la liste, je reviens pas dessus. Les salons, j'en ai parlé, donc il y en avait une année quasi blanche, hein, donc encore une fois on est passé à San Francisco juste avant que tout ça n'arrive. Tout le reste, donc ce que vous avez en bas, donc a été annulé. Donc et clairement pour Ptitech c'est une grosse perte financière. Donc on reviendra tout à l'heure sur le modèle éco. Donc la partie internationale salon est une grosse pente à Ptitech. Donc 2020 on a fait 100. Donc on a partiellement compensé ça, comme le disait Gérard, par l'accompagnement. Mais c'est que du partiel et c'est pas non plus le même état d'esprit. Donc le salon c'est quand même un moment extraordinaire, hein, donc que ça soit évidemment pour une entreprise et aussi pour le pôle. Donc, je crois qu'il faut en faire quelques-uns pour comprendre ce qu'on fait dans un salon. Donc et ne pas pouvoir le faire, c'est un manque énorme au niveau des entreprises. Donc on espère vraiment que 2021 sera apparemment aujourd'hui on est sur la bonne voie, donc on n'a pas d'annulation. Ce qui était prévu en fin d'année est maintenu pour l'instant, donc c'est parfait. Donc, mais en tout cas, 2020 a été restera une année à oublier quelque part aussi, parce que ça a été assez catastrophique de ce côté-là, mais c'est la vie. Donc, on en a parlé, on a remplacé cet salon par de l'accompagnement en direct. Donc, ça a été une grosse partie du boulot de Regina, hein, donc d'aller chercher, je veux dire, du besoin, un peu toujours sur le même état d'esprit, hein, et répondre à ce besoin. Donc là, je le disais tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on a une demande qui vient du réseau pour développer un business dans telle ou telle région. Et nous, on va aller chercher donc de la compétence au niveau local pour pouvoir créer du lien ou au-delà, donc du contact qualifié, voire de la commande, si on est sur des produits étagères qu'on peut vendre très rapidement. Donc c'est une activité qui a bien marché. Il y a eu beaucoup de 9 accompagnements sur une période très courte, hein, donc on a mis ça en place en juillet. Et entre le mois de juillet et la fin de l'année, donc on a pu accompagner 9 boîtes. Donc 9 boîtes, pour vous donner une ordre de grandeur, c'est en gros ce qu'on fait sur une action collective. Quand le pôle mène une action pour l'ensemble de son réseau, qu'elle soit croissance, qu'elle soit salon, qu'elle soit scalée, en général, on a une dizaine d'entreprises qui participent à l'action. Là, en quelques mois, quelques semaines, on a pu rassembler, alors, sur des actions ciblées par entreprise, on a pu aller chercher donc 9 entreprises, donc 9 accompagnements, pour aller donc fouiner donc du marché international. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a donné quelques idées. Le bémol de l'action, et on est là pour tout dire, hein, donc on se dira tout aussi au niveau des chiffres, hein, donc c'est que ces actions-là sont peu rentables
pour le pôle. Donc, on va chercher la compétence aujourd'hui sur l'outil d'action. Chez nous, au niveau du pôle, elle est uniquement sur je vais identifier un besoin et je vais chercher quelqu'un qui peut répondre à un besoin. Et ça s'arrête là. Donc, ce qu'il faudra essayer de développer, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être présent au-delà de nos belles régions, hein, d'essayer d'aller développer nous-mêmes cette compétence, si c'est possible de le faire. Rien ne dit que ce soit possible de le faire. Rien ne dit que ce soit rentable de le faire aussi. Mais en tout cas, si on va aller au-delà de cet aspect, on va dire, je peux le faire, je sais comment le faire, je sais où aller, à qui parler. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse, comme tous les sujets qu'on regarde aujourd'hui, au modèle éco qui est derrière. Donc, je peux le faire, mais est-ce que le pôle peut gagner de l'argent sur ce type d'approche? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment une question qu'on doit creuser, puisque maintenant, on a cette expérience, on sait comment le faire, on sait où le faire. Donc maintenant, il faut qu'on avance d'un cran, qu'on passe une étape pour comprendre si effectivement ça peut être bénéfique pour le pôle en direct, au-delà de l'aspect réseau qui est déjà très très important. Mais je pense qu'on peut mieux faire là-dessus, donc on va creuser le sujet. Donc un gros merci à l'équipe qui s'est engagée là-dedans, malgré et quand je parle d'équipe, je ne parle pas que tous les chargés d'affaires ont participé à ça. La techno a participé à ça parce qu'on identifie les besoins techno par rapport à des marchés qui sont des marchés très techno quand même. Donc tout le monde a joué un rôle là-dedans. Et c'est une grande satisfaction en tant que DG de pôle de voir qu'on est capable de bouger un modèle, une offre en quelques semaines sur des zones qui ne sont pas nos zones de confort. Clairement, Singapour, c'est pas là où on est tous les jours. Mais on le fait et on le refera. On arrive donc à la fin de rapport financier, donc je vais laisser la parole à Corinne Cazola, donc notre commissaire aux comptes, pour vous présenter les grandes lignes du rapport, et je reprendrai après la main sur le focus sur quelques chiffres. Alors, bonjour à tous, les présentiels et les distanciels, on va dire, voilà. Donc, Corinne Casasola, votre commissaire aux comptes, c'est la société SECA. Donc, chaque année, il y a une révision des comptes, puisque l'association est astreinte à avoir un commissaire aux comptes. Vous avez en main mon rapport, il manque juste une petite partie qui est le bilan, parce que vous avez l'annexe, il y a eu un souci à l'impression. Par l'association, mais l'essentiel, en fait, vous l'avez, et puis je vais surtout vous le dire. Donc déjà, au niveau de l'opinion, mon opinion, elle valide les comptes que j'estime sincères et véritables. De ce côté-là, même avec le petit côté Covid qui a quand même impacté pas mal, mais il y a aussi toute la restructuration de votre association qui est aussi importante. Vraiment dans les grandes lignes, pour ne pas vous assommer de chiffres, vous avez un résultat qui est fort négatif, à moins 400 000 euros, mais qui s'explique par justement toute cette restructuration. La recherche, en fait, des nouveaux projets, puisque le conseil d'administration a eu le courage d'aller sur des choses qui sont innovantes pour l'avenir. Il fallait à un moment donné se poser. C'est cette année fin 2019 et 2020 qui a fait que votre association s'est posée, a réfléchi et a lancé, comme elle a lancé depuis quelques années, des essais qui n'ont pas été forcément concluants sur des plateformes ou des choses comme ça, qui ont été abandonnés parce que justement pas assez, entre guillemets, rentables. Et on viendra après sur ce thème de rentable pour une association. Donc le fait de se poser, ça a demandé beaucoup de ressources financières pour réfléchir. Donc des études de marché et aussi au niveau du personnel de la formation. On ne passe pas d'un personnel qui a eu l'habitude de gérer une association sur du personnel qui devient quelque part votre fer de lance commercial pour démontrer que la photonique est un élément de marché vraiment économique à part entière. Donc ce personnel-là aussi, il fallait le renforcer, il fallait le former. Donc vous avez une grosse dépense cette année au niveau du salaire, qui a aussi été, ce qui a coûté aussi, c'est le recrutement, que vous n'aurez plus, ce sont des charges que vous n'aurez plus dans l'année à venir au niveau des frais, par exemple, de recrutement. Et ensuite, on a maintenant vraiment le personnel qualifié pour aller sur les projets
qu'a déterminé votre conseil d'administration. Voilà, dans l'ensemble, bon, Marc et Richie est venu dessus en disant, voilà, l'effet Covid aussi a eu des impacts au niveau des salons. On a continué quand même les accompagnements, on a un peu compensé, pas en totalité. Au niveau des subventions, on est passé aussi d'un million 95 000 euros de subventions à 1 million 26 000. Voilà. Donc, par rapport à ces éléments-là, les chiffres financiers, il faut bien avoir conscience que cette année, c'est de la mise en place pour l'avenir. Si on détermine vos structures, alors comme je vous ai dit déjà plusieurs fois les années précédentes, vous avez une structure très particulière. C'est un modèle économique un peu inconnu à aujourd'hui, mais de par la volonté de l'État. On est un pôle de compétitivité sous forme associative. Donc, il faut prendre les bons côtés de l'association et il faut prendre aussi les bons côtés vers lesquels veut vous amener l'État. L'État veut se désengager au niveau financement, donc vous force maintenant à avoir 50% ressources privées, 50% ressources subventions. Donc, on va aller de plus en plus, de toute façon, sur ce modèle ressources privées. Et il faut se donner les moyens. Donc, vous avez si on décortique l'association, on voit qu'il y a un noyau qui est porter les connaissances de la photonique, de la technologie photonique française, européenne, évidemment dans un cadre régional, international, européen et international. Donc ça, c'est le rôle historique de votre association. Au-delà, vous avez donc ce qui entoure ce noyau-là, donc c'est le conseil d'administration et le personnel. Autour, vous avez le réseau. Le réseau, c'est vous, ce sont les adhérents et ce sont les compétences que vous pouvez amener au niveau technologique. Donc, pour moi, l'effort qui est à faire de votre part, ça n'est pas simplement de conserver des liens avec votre association, mais c'est d'être vraiment des partenaires, que vous soyez institutionnels ou privés, parce que c'est de là dont dépendra l'avenir de l'association. Pourquoi? C'est parce que vous avez les connaissances, les compétences au niveau technologique. Et comme Marc, l'association a pour but de vous mettre en relation avec des personnes qui ont ces besoins-là ou de déterminer ces besoins-là. Parce qu'il peut y avoir aussi des entreprises auxquelles donc, vous allez vendre, entre guillemets, un schéma technologique qui ne sont pas peut-être forcément conscients que la photonique peut rentrer aussi dans leur ligne de production sans avoir vraiment une usine à gaz à reconstruire, en gros. Voilà. Et le troisième, la petite peau qui peut enrober tout ça, eh bien oui, c'est effectivement les ressources financières, puisque l'argent va être aussi le nerf de la guerre. Marc a beaucoup insisté là-dessus. Mais si vous voulez que votre association, le développement de la photonique à l'international puisse continuer, il faut rentrer des ressources qui sont les modèles économiques que veulent mettre en place. Et c'est la direction qu'a pris votre conseil d'administration pour mettre des schémas économiques qui, de l'autre côté, partenariat, échange, mais d'autre côté, appellent des ressources. Voilà. Je suis toujours à votre disposition, hein, sans problème, si vous voulez voir un peu plus de chiffres ou autre. Pas de souci. Merci beaucoup pour cet éclairage qui nous conforte dans notre modèle de changement. Oui, parce que moi, personnellement, je suis un œil complètement extérieur, donc je vois, et à travers mon métier, en fait, on voit beaucoup de choses à travers les chiffres. Les chiffres parlent, mais c'est aussi toute l'énergie qu'on a autour. Vous faites tous plus ou moins partie de sociétés, de réseaux, etc. Mais c'est ça qui fait vivre réellement les modèles économiques. C'est d'avoir les gens, les échanges de gens et les échanges de compétences. Surtout ça. C'est la clé. Donc, on ne va pas passer trop de temps, mais quand même, on tenait à vous montrer, au-delà du résultat tel qu'il est, hein, donc, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, et comment on le gère. Donc clairement, donc en 2020, donc Optitech a fait un énorme effort au niveau RH. Et pour vous donner un peu historique, donc on a
on a été confiné le 16 mars 2020. Donc c'est posé et on venait donc pour l'histoire donc de recruter donc 2 chargés d'affaires, hein, donc Virginie sur Montpellier et Thibaut sur Fier. Et on s'est posé au niveau de la gouvernance, hein, donc la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Avec ce qui nous tombait dessus, est-ce qu'on arrête tout et on revient, enfin, on essaie de revenir avant, parce que vous savez, tout le monde sait que quand on arrête, on revient jamais là d'où on est parti. Généralement, on régresse, hein, donc ou on continue entre guillemets comme si rien n'était. C'est vraiment entre guillemets pour pousser le modèle. En tout cas, là, on voulait le pousser et pour faire ce qu'on voulait faire malgré tout ça. Donc, alors clairement, à cette époque-là, on n'avait aucune idée de l'impact réel de ce que ça allait avoir, combien de temps ça allait durer, bien, pas bien, mais en tout cas, ce qui a décidé au niveau d'un CA en avril 2020, c'est de continuer à avancer. Quoi qu'il en coûte quelque part en termes global au niveau du pôle. Donc le risque a été analysé. On avait montré au niveau du bureau, en tout cas de la gouvernance, donc des impacts, des crash tests en termes de trésorerie, donc pour voir un petit peu ce qui pouvait se passer dans le pire ou le meilleur des cas. Et on avait décidé donc d'aller au bout pour mener à bien cette transformation. Donc on a fait donc un énorme boost au niveau des RH. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, donc la RH de Titech est au niveau d'une RH moyenne voire faible de pôle. Donc c'est quelque chose on a fait un gap impressionnant, mais c'est un gap qui a été fait par beaucoup de pôles avant nous. Pour faire quoi? Pas pour embaucher des gens, mais pour supporter un réseau. Et, pardon, ça demande de la ressource, hein, de parler avec des entreprises, de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, d'avancer. Ça se fait pas avec une personne pour 350 entreprises. Donc il faut vraiment de la ressource physique pour le faire. Donc ça, on l'a fait. Donc on a mis à peu près plus de 200 000 euros sur la table pour embaucher et continuer évidemment à travailler avec la structure qu'on avait. Et non, on ne fait pas appel au détachement. On n'a pas de détachement. Il y a aujourd'hui 0 détachement à Titech, donc c'est vraiment la ressource propre pour l'instant. Donc après, ça s'est passé comme ça et on l'assume parfaitement. Deuxième point donc que j'ai détaillé, donc c'est la partie, donc c'est que Titech, vous ne savez pas, on utilise énormément de consultants. J'expliquais tout à l'heure, donc pour faire marcher ce modèle éco. Donc on va chercher de la compétence externe pour pouvoir faire de la prestation interne quelque part. Donc là, on voit en 2020, il y a un basculement. Donc le modèle éco, on le voit là, c'est qu'en fait, il y a eu un basculement de l'utilisation des consultants. Donc jusqu'à maintenant, les consultants étaient utilisés pour faire ce que je disais tout à l'heure. Donc en gros, j'ai un besoin, je couvre ce besoin par un consultant externe, sans que Titech crée une valeur ajoutée. En tout cas, une valeur ajoutée donc, qui est parfaitement identifiable. Donc, on fait de la mise en relation et on suit tout ça derrière. Aujourd'hui, cette activité de consultant, donc, on a basculé sur du stratégique, donc sur du pure Titech. Quand on va aujourd'hui chercher, en tout cas, la majorité de consultants, l'argent qu'on dépense dans les consultants aujourd'hui, donc, c'est pour faire évoluer ou pour donc apporter quelque chose sur le nouveau modèle éco du pôle. Donc, et ça, c'est un changement fondamental donc aujourd'hui, pour pouvoir créer cette valeur et pour pouvoir la mettre en scène, pour pouvoir la rendre opérationnelle. Donc, après, globalement, donc on voit quand même qu'on est en baisse. Donc, on a une activité de sous-traitance qui est en baisse et qui continuera à baisser régulièrement maintenant parce qu'on est arrivé un petit peu au maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc, on a été chercher cette compétence, ce savoir-faire et aujourd'hui, donc cette compétence est passée en interne. On va pouvoir l'exploiter directement donc au niveau de Titech. Donc pour le reste, je vais quand même détailler donc les frais généraux. Donc je pense que c'est important de savoir ce qu'on dépense et où on le dépense. Donc il y a un ratio que tous les chefs d'entreprise connaissent. Donc en gros, les frais généraux d'une boîte, ça doit représenter à peu près 20% de la masse salariale. En tout cas, ce sont les critères qu'utilise la BPI par exemple pour qualifier le dossier. Bon, aujourd'hui, on est légèrement au-dessus, mais comme l'explique Corinne, donc on a des dépenses exceptionnelles en termes de recrutement. Qui ont fait, et en termes de formation, donc ça c'est un point important, donc on n'a jamais dit non pendant l'année 2020 à un salarié qui voulait être formé sur tel ou tel domaine, évidemment des domaines liés au pôle, donc on n'a rien fait au niveau ni de l'agriculture, ni du culinaire, mais donc on s'est concentré sur la formation évidemment liée au pôle, mais en tout cas on n'a jamais refusé à qui que ce soit donc une formation, telle qu'elle soit, à partir du moment où c'est bénéfique pour le pôle. Donc, on a évidemment pour la suite, donc parce qu'évidemment hors de question de rester à un niveau pareil de chiffres, donc
On a évidemment, donc, on sait exactement où taper, quoi faire, quoi réduire, quoi augmenter. Mais clairement, donc aujourd'hui, on a stabilisé notre RH. Et c'est pas si simple que ça à faire dans un pôle, hein, c'est bien RH. On a un niveau de prestation externe, donc qui va maintenant décroître parce qu'on a acquis cette compétence. Il fallait le faire, on l'a fait dans le pire moment, mais on l'a quand même fait. Et on a surtout, surtout en parallèle, donc, on va dire, nettoyer quelque part nos flux. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on facture est vraiment de la prestation directe au ticket. On n'a plus de la prestation, on va dire, externe, étrangère, sur lesquelles on a peu d'impact. Donc, en bas, donc j'ai mis quelques rappels, hein, donc importants, donc au-delà du chiffre, hein, qui est encore une photographie, donc au 31 décembre l'année dernière. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc aujourd'hui donc un niveau de fonds propres qui reste suffisant, en tout cas au-delà des critères légaux, hein, et bien au-delà, parce que justement il y avait ce qu'il fallait donc dans Optitech pour faire ça. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu faire ça sans fonds propres au niveau de la boîte. On a évidemment géré une trésorerie de manière extrêmement suivi en mettant en place de nouveaux outils au niveau des suivis de trésor qui n'existaient pas avant Optitech. On a évidemment géré notre dette, hein, donc ça a été une des grandes tâches du pôle, hein, cette année. Donc on a géré ça de manière, de manière très très pointue. Donc si on regarde notre niveau de dette aujourd'hui, il est quasiment au même niveau que l'année dernière. Donc c'est-à-dire on est revenu là où on était avant, donc malgré donc le résultat tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça c'est important. Donc on n'a pas aujourd'hui de boulets sur 2021 qui vont nous empêcher d'aller, de ne pas faire ce qu'on est censé faire. Voilà. Et donc les bonnes nouvelles donc qui arrivent, hein, donc on est en train de rentrer donc de la trésor au sens propre du terme, hein, donc que ce soit au niveau de l'Europe, j'en ai parlé tout à l'heure, ou que ce soit au niveau de nos use cases, hein, donc nos modèles industriels qui commencent à faire rentrer de la trésor. En tout cas, on est juste là, on est déjà à ce point-là, avec des rentrées qui vont s'échelonner donc sur toute l'année. Voilà, donc je pense que c'est important de vous montrer un petit peu pourquoi on a fait ça. Donc ces choix, on les a pris, on les a assumés. Maintenant, on est effectivement capable de démontrer que ce modèle est viable et opérationnel sur l'année qui est engagée depuis quelques mois maintenant. Donc l'année, je vais accélérer parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau du réseau. Donc on a mis en place avec toute l'équipe business un monitoring de ce que fait le réseau, ce qu'on fait pour le réseau, par le réseau, avec donc une remontée de paramètres, hein, qui nous permet de dire on fait ce qu'on fait, enfin on fait ce qu'on a dit ou on fait pas ce qu'on a dit. Donc qu'est-ce qu'a fait Optitech en 2020? Donc on a cartographié le réseau complet des entreprises sur nos deux régions. On travaille aujourd'hui sur une base de données qui comprend à peu près 8000 boîtes PME, TPE, ETI, donc sur les deux régions, avec des critères de chiffre d'affaires, de personnel pour aller là où on peut aller, parce qu'il y a des boîtes qu'on ne peut pas approcher pour différentes raisons. Et à partir de cette base de données, donc aujourd'hui, échanger d'affaires, frappe aux portes, téléphone, mail, rendez-vous, pour voir ce qu'on peut faire avec ces entreprises-là, qu'elles soient photoniques, ça a déjà été fait assez bien, ou qu'elles soient hors photoniques. Donc en gros, qui consomme la photonique aujourd'hui? Et en particulier des boîtes qui fabriquent, donc des boîtes qui sont dans le milieu industriel. Pas que, mais c'est une grosse partie de notre activité aujourd'hui. Et donc on monitor tout ça. Donc là, vous avez ce qui est fait en termes de rendez-vous, ce qui est fait en termes d'action post-rendez-vous, ce qui est fait en termes d'action confirmée, ce qui est fait en termes de nombre d'errants, ce qui est fait en termes de chiffre d'affaires. Donc, sachant évidemment qu'il y a un timing, hein, c'est-à-dire qu'un rendez-vous déclenche une action X semaines après ou X jours après, une action déclenche une facturation X jours, semaines après. Donc, et tout à droite, donc vous avez le temps, donc tel qu'il est aujourd'hui, et donc le ratio, où est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport à ça. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce que l'on a dit, on a commencé à mettre ça, à discuter ça donc fin d'année dernière. Donc on l'a mis en place en début d'année. Victoria, c'est ça? Début d'année, ouais. Donc aujourd'hui, on est dans les clous entre ce que l'on a dit et ce que l'on fait. Et on le sait. Donc c'est pas une impression, c'est pas, on le mesure, on le monitor. Donc on arrive à déclencher des actions. Actions, ça peut être
tout ce qui touche la vie d'entreprise. Ça peut être évidemment une adhésion, ça peut être un accompagnement, ça peut être un solutionnement de problématiques industrielles, ça peut être tout ce que le pôle peut faire ou sait faire pour une entreprise. Donc on voit qu'on est en ligne avec notre plan. Derrière, bien sûr, les actions concrètes qui se transforment en chiffres, ça prend plus de temps. Donc il y a un décalage, mais on génère et on continue à générer un chiffre d'affaires par rapport à tout ce que l'on fait en amont. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on sait exactement où on est, qui on ne voit pas, pourquoi on voit, donc qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Tout ça pour le bien, encore une fois, de tous, donc de l'entreprise, des entreprises et du pôle. Et dessous, donc on parlait du nombre d'adhérents, donc 25 nouveaux adhérents sur l'année 2020. Donc vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas si c'est visible pour moi, j'ai du mal à lire sur mon petit écran, mais on doit être, je vais grossir. 23. Combien? 21. Sur 4 mois, donc on a fait autant de nouvelles adhésions en 4 mois qu'on a fait donc en une année complète, qui était certes une année particulière, mais qui Optitech n'a jamais rentré 100 adhérents sur une seule année. L'objectif de l'année, approcher les 300 adhérents à la fin de l'année. L'objectif d'Optitech, c'est d'être à 400 adhérents à la fin de la phase 4, donc à la fin de 2022. Donc l'objectif est agressif. On voit qu'on n'est pas tout à fait à l'objectif, mais on n'en est pas loin. Donc, et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a maintenant donc une somme d'actions engagées qui vont nous permettre de valoriser un petit peu tout ça. Donc ça, on parlait tout à l'heure de changement d'approche. Donc c'est évidemment quelque chose de fort au niveau du pôle. Donc, passer d'un modèle, comme disait Corinne, où j'accompagne au sens large, et un modèle où je monitore mon accompagnement, c'est compliqué à tous les niveaux, donc que ce soit la direction jusqu'à celui qui va sur le terrain, mais c'est indispensable pour le projet. Donc il faut qu'on sache qui on est exactement et où on va. Aujourd'hui, on peut commencer à le dire. Donc c'est pas fini, mais en tout cas c'est un bon début. Donc on parlait d'accélération extraite, donc là je vais aller vite. Donc pour la première fois, donc il y en aura eu des premiers en 2020, donc on a aujourd'hui un catalogue de solutions tech. Ça n'existait pas. On savait plus ou moins ce qu'on faisait, mais on n'a jamais pu vraiment montrer ce que l'on faisait, pourquoi on le faisait et quelle valeur ajoutée ça avait. Donc aujourd'hui, quand on va voir un industriel, voilà ce que l'on montre. Donc, suivant le type d'industriel, donc on a monté, on va continuer à monter donc une base de données, donc un catalogue pour expliquer ce que fait la photonique dans le milieu de l'industrie. Donc ça, une évolution qui va se prolonger, mais qui est indispensable si on veut, pour que l'environnement comprenne qui on est. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a montré ça, on voit à peu près ce que fait Optitech dans l'écosystème. J'ai parlé d'industrie. On est en train de faire la même chose du côté de la défense, sécurité défense. Donc, on est en train de monter des POC, mise en place de POC orientés sécurité défense, avec un processus qui est très similaire à l'industrie, donc qui est plus long. Donc, on ne travaille pas dans le milieu de la défense industrie comme on travaille dans l'industrie, donc les délais sont plus longs, avec des thématiques évidemment qui sont très spécifiques. Donc, on est en train de beaucoup travailler dans le domaine du fantassin. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, nos boîtes sont capables d'interagir, de participer à un programme lié à tout ce qui va être soldat. Donc, on n'est pas dans le Rafale, on n'est pas, en tout cas en tant qu'Optitech, en propre, sur un gros bateau. Par contre, le soldat, typiquement nos boîtes, le font déjà. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va un peu plus loin, comment est-ce qu'on met tout ça en scène, donc pour que ces projets, ces technologies, quand on est plutôt sur des technos, on n'est pas sur des produits sur étagère, donc ça, on n'intervient pas. Par contre, sur la techno, comment est-ce qu'une techno qui est déployée dans un domaine peut être redéployée dans ces domaines-là. Donc, on est en train de travailler aussi fortement dans le domaine de la sécurité. Donc, on en parlera plus l'année prochaine à la même époque. Donc, on est en train de s'initier dans un gros projet de sécurité lié à des domaines où il y a énormément de valeur ajoutée au niveau des produits, donc qui posent de gros problèmes de sécurité derrière. Donc, on est en train de rentrer là-dedans et ça devrait être quelque chose d'extrêmement porteur pour le pôle sur un avenir relativement certain. Donc on travaille sur des domaines très variés. Donc Optitech n'est pas un pôle qui fabrique ou qui fait monter des drones.
Donc, c'est pas notre domaine de compétence, hein, donc on n'est pas droniste en tant que tel. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est la charge embarquée des drones. Là, par contre, on a notre rôle à jouer et on y joue un rôle. Donc, on va aller chercher des projets, des sujets qui mettent en scène des drones. Et sur ces drones, on aura de la photonique embarquée dont Titech va s'occuper. Donc, ça, c'est aussi des positionnements en compte. Et donc, ces sujets-là, nous les créons. C'est-à-dire qu'en fait, on identifie un besoin marché assez proche. Encore une fois, on n'est pas sur la semaine prochaine, mais ce n'est pas des marchés à 15 ans. On est sur des marchés avec des aboutissements assez proches. Et on vient de la même manière qu'on fait pour l'industrie, donc proposer des solutions technologiques pour répondre à ces marchés. Avec le même modèle, en mettant Titech au milieu. On vient faire au départ un apport d'affaires, puis on reste dans l'histoire pour être sûr qu'à la fin, la boîte, l'entreprise, vende son produit dans les meilleures conditions possibles. C'est exactement le modèle sur des sujets différents et des délais plus longs. Donc ça, c'est important. Titech a toujours parlé de sécurité, mais on n'était pas vraiment présent sur des sujets pratiques. Là, on en parle et on y est. Donc après, il faut aller au bout. C'est pas gagné, mais en tout cas, on a ce qu'il faut maintenant pour aller au bout. C'est ça aussi qui impose une parfaite connaissance d'entreprise du pôle. Pour aller vendre un sujet de l'entreprise, une technologie d'entreprise, il faut la connaître sur le bout des doigts. On ne dit pas je vais voir ce que je peux faire, mais je sais déjà que nous pouvons le faire. Et ça change tout en termes d'approche business et en termes de développement de solutions sur des cas pratiques. Les événements. Donc, on organise donc depuis le début de l'année donc des webinaires au niveau de nos entreprises. Donc, on fait pitcher nos entreprises sur leur propre sujet, un propre produit. Donc, il y en a à peu près 1 à 2 tous les mois. Ça dépend des mois, ça dépend des. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, on a un gros succès. C'est quelque chose que Titech ne faisait pas. Encore un sujet qu'on n'avait jamais abordé avant. Donc, l'idée est vraiment de mettre en valeur notre réseau des entreprises et aussi au Titech. L'important, c'est aussi qu'on soit vu à travers nos entreprises. Donc, on est tous ensemble sur la même barque. Donc voilà, donc on est sur des rythmes assez intéressants. On a pas mal de monde à chaque fois sur ces webinaires, donc c'est assez nouveau pour nous. Et on continuera donc cette action jusqu'à la fin de l'année et certainement au-delà. On s'est doté d'un outil, donc on n'avait pas d'outil pour le faire. On parlait de charge tout à l'heure, donc voilà, c'est une charge qui n'est pas énorme, mais qu'il a fallu quand même faire pour pouvoir donner donc l'outil pour être, on va dire, professionnel sur ce type d'activité. Donc, en termes d'événements extérieurs, donc on parlait des salons tout à l'heure, donc au-delà des webinaires, hein, donc on continue à organiser, que ce soit Taïwan ou d'autres régions du monde. Donc, Regina a passé pas mal de temps en Russie ces dernières semaines et mois. Donc on est en train de développer et de comprendre comment marche l'écosystème russe au niveau de la technologie et de l'industrie. Alors, c'est pas un pays facile, mais tout le monde connaît la situation internationale aujourd'hui, mais Titech a fait le pari que cette situation va évoluer d'une manière ou d'une autre et qu'à un moment ou à un autre, donc, on aura un accès un peu plus libre au marché russe. Donc aujourd'hui, le marché russe n'est pas fermé, il est juste restreint. Il y a un embargo qui est en cours sur certains types de technologies, mais rien n'interdit à une entreprise de faire du business avec la Russie à partir du moment où on rentre dans les conditions d'embargo. Donc nous, on fait le pari que ces conditions évolueront. La Russie est un énorme marché au niveau de la photonique. Donc on est dans le top 5 de la photonique mondiale, hein, donc au niveau russe. Et on ne pouvait pas donc passer à côté de ce marché-là avec notre appétence pour la Russie et notre connaissance du pays. Il fallait absolument le valoriser, donc c'est ce qu'est en train de faire Regina. Donc là, on est un peu comme sur l'aspect projet européen de phase. On a commencé à explorer le pays, en tout cas certains points, certains domaines, certains acteurs. Et là, on va rentrer dans une phase un peu plus opérationnelle. On va chercher des acteurs locaux, industriels, pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire des liens entre eux et nous en termes d'entreprise. Dans les conditions d'embargo, dans les conditions géopolitiques que tout le monde connaît. Donc, on ne sera pas hors la loi en termes d'approche, mais en tout cas, j'estime qu'à partir du moment où on fait business avec la Chine, on peut faire business avec la Russie aussi. Il n'y a pas d'antagonisme. En tout cas, il n'y en a pas plus que ça. La Chine n'est pas plus sécurisante
que la Russie. C'est même largement le contraire. Donc, bref, les actions-là, on les mène, on va les mener, donc, et on a enfin pu sortir du bois, donc pour faire enfin participer à un premier salon donc au Qatar, au mois de février, mars. Pardon. Donc Minipole Qatar, hein, qui est la réplique de Minipole Paris en plus petit, donc avec un marché très ciblé évidemment régional, hein, donc on est sur les Émirats, mais très important pour nous pour développer cet écosystème dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, on y est allé à travers un projet européen, on y est retourné à travers un salon, et petit à petit, donc on va poser nos billes, nos valises, donc pour pouvoir être visible, vu, reconnu sur cette région du monde qui n'est pas une région plus facile qu'une autre. Hein. Donc les Émirats, le Moyen-Orient, c'est pas une région très très simple non plus abordée. Mais en tout cas, il faut y être, parce que si on n'y est pas, on n'y fera rien. Donc on a parlé de la Russie. Donc vous voyez que dans les entreprises suivent, hein, donc on a, malgré le Covid, malgré les confinements, donc on est suivi par les entreprises et on va continuer à le faire. Et je pense qu'on va y venir. Donc non, pardon, c'était la fin. Donc et l'année donc va être assez porteur en termes de salons, puisqu'on va attaquer après l'été donc 2 salons en Allemagne, donc, des salons photoniques allemands, hein, donc qui se regroupent sur une même année cette année. On a Minipole Paris, donc un salon plutôt défense. J'en oublie encore? Non, ce sera tout. C'est tout. 3 salons. Bon, c'est pas. Donc, en espérant de reprendre un rythme de croisière, donc pour recréer cette activité qui est fondamentale et indispensable. Voilà, donc ça c'était pour la présentation en perspective. Donc on va passer maintenant au niveau du CA, donc et donc des votes et renouvellement d'une partie du CA. Donc alors je vous ferai grâce de vous lister tout ça. Donc je vous laisse tranquillement lire. Donc entre les membres en cours, les membres sortants, les candidats sortants et les candidatures nouvelles ou de représentation. Donc vous procéderez au vote après. Donc on renouvelle quoi, un tiers, c'est ça? C'est un tiers tous les 3 ans. Ok. Donc au niveau des candidats, donc nouveaux entrants, donc on a, c'est assez symbolique, mais ça veut dire donc 3 entreprises du côté occitan. Donc 2 entreprises toulousaines, pardon. Toulon, Toulouse. On peut peut-être y réfléchir sur peut-être une fusion, je ne sais pas. On peut peut-être y bosser pour voir. Bref, donc 2 belles entreprises de l'écosystème toulousain, donc Magelium et Spheria, donc 2 membres du pôle Optitech depuis longtemps, hein, avec des hauts débats, donc des fois, mais en tout cas là on a trouvé, donc en tout cas c'est ce qu'elles estiment, donc un régime de croisière pour aller un petit peu plus loin, donc on serait vraiment très très fiers de les accueillir. Et puis donc en renouvellement, donc au niveau de Fogal, hein, sur Montpellier, donc qui est membre historique du pôle, hein, donc depuis très très longtemps, donc avec cette année donc un renouvellement, si évidemment vous en êtes d'accord. Donc encore une fois, je vous ferai grâce des descriptifs, mais pour faire simple, donc on est en train de aussi de se diversifier en termes de sujets. Donc on a Magelium va être très tourné sur la partie algo, Spheria on est très dans l'industriel test, hein, donc et Fogal très très orienté évidemment applicatif lié à notre corps de métier. Donc ça c'est important, donc on va chercher là, mais on reste quand même fidèle à notre histoire. Donc c'est important de construire une gouvernance qui petit à petit donc vraiment cerne nos problématiques et s'implique. Donc on en parle assez souvent, hein, donc et étendre notre gouvernance, je dirais, à la région Occitanie. Et c'est le cas avec ces candidatures au CA. Je pense que c'est très important pour nous de nous positionner complètement sur les 2 régions et d'achever notre positionnement sur l'Occitanie, notamment au niveau de la gouvernance. Absolument, c'est fondamental pour nous, pour notre écosystème. Et encore une fois, donc je parlais tout à l'heure de nos cibles, hein, donc il y a sur les 2 régions à peu près le même nombre d'entreprises
que Ptech peut potentiellement adresser, donc environ 8 000 entreprises par région. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre ces deux régions pour pouvoir valoriser le réseau d'un côté de l'autre et au-delà au niveau national. Parce que n'oublions pas qu'on a aussi à peu près 1% de notre réseau qui est hors région de cœur. Donc Ptech est évidemment très ouvert sur le côté national et voire même au-delà. Donc aller installer un bureau à Munich, ça sous-entend aussi qu'on ne s'interdit pas évidemment de faire adhérer des boîtes allemandes au niveau du pôle, avec des conditions qui leur seront propres. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on prend en compte dès maintenant. Voilà, donc je pense que vous avez posé d'informations. Donc, pratiquement au niveau donc, des académiques, donc vous avez la liste des sortants, donc, comme au niveau industriel, donc sortants, candidats et candidatures, donc avec une stabilité au niveau de la représentation. Et là, donc pareil, donc comme au niveau industriel, donc avec un rééquilibrage naturel entre nos deux régions. Et un rééquilibrage en termes aussi de technologie, hein, quand on parle on est très sensible en termes d'apport technologique par rapport à nos partenaires académiques. Donc l'idée est vraiment de valoriser cette techno au-delà d'un projet, donc vraiment d'aller sur les marchés avec le temps que ça demande, avec l'énergie que ça demande, en tout cas de l'avoir en tête dès le départ. Voilà. On peut. Oui, pardon, je reprends la parole. Merci beaucoup. Laetitia a expliqué le vote. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Effectivement, donc on va passer au vote donc de manière générale pour l'ensemble des points qui ont été vus. Donc vous avez eu un lien, ce que je vous expliquais en ouverture, un lien de connexion qui vous est individuel, hein, qui vous est propre à chacun et qui est secret, donc pour vous permettre de voter sur le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier, et en complément par rapport au conseil d'administration, donc collège collège industriel, et collège académique. Donc je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas, que ce soit vous en présentiel ou ceux qui sont connectés à distance, donc par rapport au lien qui vous a été adressé par notre prestataire Actenmatch. Donc si vous voulez faire d'ores et déjà, afin qu'on puisse, avant de clôturer l'Assemblée générale, vous présenter les résultats des votes. Donc je vous invite à le faire dès maintenant. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci pour votre soutien dans ces périodes compliquées, mais nécessaires. C'est quoi la durée? On va attendre 5 minutes à peu près. 5-10 minutes, le temps que tout le monde arrive à se connecter et clique sur le lien. On peut être en direct. Interactif. Très solide. On va attendre encore un petit peu afin de pouvoir vous présenter en direct les résultats. En tout cas, encore merci à la métropole de Toulon de nous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne, par votre présence et à tous ceux effectivement qui sont présents aujourd'hui, qu'on peut revoir de nouveau. Bien agréable. Bon, nous, on était ravis de vous recevoir. Hein. Au-delà de l'aspect qu'on vient de Marseille et Sofia, peut-être aussi vous aider à en discuter, mais à connaître un peu mieux l'écosystème aussi, etc. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi de. Tout à fait. N'hésitez pas. Ce lieu peut être ouvert aussi pour
déjeuner, des bassins de formation et des étudiants, mais on peut l'ouvrir aussi au monde de l'entreprise, et y compris pour faire rencontrer des nouveaux étudiants avec le système. En tout cas, merci également à tous nos financeurs. Hein. Je pense aussi à ceux qui sont connectés à distance, donc les régions, les métropoles. Merci à tous pour votre soutien et surtout à tous nos adhérents, bien sûr, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. C'est bon. Je pense qu'on est bon. Alors, je regarde quelques petits messages dans le chat. Merci Olivier. Je pense qu'on est bon. Je laisse la main à notre prestataire, donc Captain Match, peut-être pour prendre la main et afficher les résultats. C'est parti. Non, je suis en lien avec eux en direct. Ouais, sûr. Je pense. On Non, ne vous inquiétez pas, tout le monde est là. On vient à 14h. Tout le monde est en suivi. Après, si vous avez si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas hein, pendant ce temps d'attente. Je vois Olivier Salka donc de Sferia qui nous a posté un message. Voilà, si vous avez des compléments d'information, des remarques, tenez-vous. N'hésitez pas. J'ai une question sur la partie accélération. Là. Donc, il y a des projets qui sont à court terme, qui sont directement via Optitech entre les donneurs d'or. Ouais. Mais sur des projets à plus long terme, est-ce que c'est des thèmes, les thèmes qui ont été présentés, c'est des thèmes qui sont assez à la mode au niveau de la Commission européenne. Ouais. Il y a des appels à projets sur ces thèmes-là. Est-ce que Optitech pense soumettre des projets sur ces thèmes ou c'est des choses, parce que au niveau du financement, ça peut quand même aider. Quoi. Il y a peut-être des donneurs d'ordre qui sont un peu frileux parce que justement, ils ne veulent pas trop investir sur des. C'est toute l'ambition et la difficulté de Optitech. En fait, on est aujourd'hui en train de se positionner sur des thématiques qui ne sont pas les nôtres en termes de thématiques de cœur. Donc oui, évidemment, on réfléchit au support européen, mais le problème, c'est que pour décrocher, il faut être visible, il faut être connu, il faut avoir des antécédents pour le faire. Donc oui, l'automobile, par exemple, c'est un sujet qui... Il y a des appels à projets qui sont clairement sur ces thèmes-là, de la photonique, de l'intelligence artificielle mêlée pour l'agriculture, pour la pharmacie, pour... Clairement, tout à fait. Et avec des utilisateurs finaux dans les consortiums. Donc, c'est exactement le schéma qui était présenté. C'est ce qu'on essaie de calquer. Giga avec Oui, peut-être je peux répondre à la question. En fait, bien sûr, on regarde les sources de financement. Et je pense que là, ce qu'on parle, on parle de deux sources de financement différentes. Les cas d'usage, c'est en fait purement les modèles économiques, purement privés. Bien sûr, si on peut avoir d'autres sources de financement, un qui provient de l'Union européenne, on va bien sûr flaguer les deux. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en pratique, c'est pas tout à fait possible. Donc ici, si vous voulez, on monte les projets au niveau européen. Ça, c'est donc une piste. Mais en même temps, pour générer en fait des recettes privées et pour avoir des sources privées, donc de l'argent vraiment qui rentre, on fait des cas d'usage qui peuvent être beaucoup plus rapides parce que quand on parle de projet européen, vous avez au moins entre
il y a 3 ans, quoi. 4 ans, Voilà, pour la déjà, gestion, de gagner le projet, déposer le projet, on peut déposer le projet et la signature de convention, c'est entre 6 et 9 ans. Donc là, on parle d'un délai qui est assez long pour rentrer l'argent et aussi pour faire du projet. Ce qu'on fait avec les cas d'usage, c'est vraiment un processus qui est accéléré. Donc, en 6 mois ou 8 mois, on peut déjà faire la prestation et faire rentrer la. Donc, bien sûr, non, mais c'était pour le. Parce qu'il y avait le court terme et le moyen terme. Donc, le court terme, c'est évident. Pour le moyen terme, quand il y a de l'innovation, ça peut être. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le financement, l'innovation, ça reste compliqué. Hein. Donc, on sait tous monter des projets, mais le problème, c'est de démarrer à la fois le financement et de démarrer le projet. Donc là, les problématiques industrielles auxquelles on répond, par exemple, c'est des problématiques court terme. On est incapable de monter un projet sur des délais aussi courts. Et en plus, derrière, il y a une question, c'est anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes ne sont pas exposés, je vais dire, sur le devant de la scène tech. Donc, c'est pas quelque chose qui est publiable, publié. Par contre, on est effectivement, alors ça, on le verra peut-être en 2021. Donc, on est en train d'essayer un modèle là, sur cet aspect plus amont, R&D. Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye, en fait. Un développement, c'est jamais gratuit, il faut bien que quelqu'un paye. Alors, tout le monde peut payer quelque chose. La question, c'est pourquoi et avec quel niveau de risque. Donc, je mets de l'argent sur la table, ok, mais quel risque j'ai derrière que ça échoue ou que ça, de l'autre côté, que ça marche. Donc, c'est ça qu'on est en train d'un petit peu de verrouiller. Donc, c'est pour ça, par exemple, que sur l'aspect défense-sécurité, on s'est retourné vers la DGA et l'AID pour aller chercher donc, ce dérisquage en fait, des projets à travers des financements. Encore une fois, pour le bien de tous. Donc, sur les projets privés à un type industrie, c'est plus compliqué. Donc, c'est plus long. Et juste pour vous assurer, bien sûr, on n'a pas présenté, mais Ellen Redmond a rejoint l'équipe Europe Internationale juste avant le confinement. Donc, c'est lui qui monte les projets européens. Et on a effectivement deux projets. Je ne peux pas parler des partenariats parce que le projet n'est pas encore déposé, mais on espère pouvoir présenter. Donc, on va faire la partie du consortium, donc on sera partenaire. Et on espère présenter la résultat en 2022, cette année. Voilà. Ça sera déposé d'ici fin d'année, mois d'octobre. Ce que ne sait pas faire Pitech, c'est se faire financer la R&D par des structures de R&D privées. Donc, ces structures le font sans nous aujourd'hui. Donc, un groupe aujourd'hui ne passera pas par Pitech pour monter un projet de R&D parce qu'ils vont le faire en interne. Donc, c'est cette valeur-là qu'on essaie de créer. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va essayer de le faire, c'est que déjà, on va répondre à des problèmes pratico-pratiques industriels, rentrer dans ce milieu-là. C'est pas forcément la même personne, mais au moins, on a un franchi pas. Une fois qu'on répond à des problèmes industriels, on peut commencer à réfléchir à des problèmes de R&D. Et là, les financements, ça devient un peu plus simple à trouver. Il faut bien comprendre que dans les modèles industriels qu'on a aujourd'hui, c'est l'entreprise, c'est le fournisseur de solutions qui finance la preuve de concept. On a expliqué ce que c'était, pourquoi c'était, le marché potentiel, etc. Donc, ça, on l'a qualifié avec les infos qu'on a. Donc, personne ne peut lire en l'avenir, mais en tout cas, ce qu'on sait, on le partage. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise décide ou pas de s'engager à la preuve de concept. Mais elle le fait sur ses propres fonds propres. Et ça, dans le modèle de Impulse Innovation, on ne l'a pas encore trouvé. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé qu'on ne va pas le trouver. C'est pas. Le modèle défense est en particulier, puisque le modèle défense est un modèle qui est, je dirais, la R&D est fortement financée par l'État, par la DGA. Après, on peut retrouver dans le modèle défense des financements propres de grands groupes, mais qui restent dirigés, je dirais, déjà en interne d'un grand groupe. La passerelle grand groupe et PME que le grand groupe ne connaît pas n'est pas complètement figée encore à l'heure actuelle. Thales, on ne connaît pas toutes les. Il y a une recherche, mais c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est bien pour ça que les pôles de compétitivité existent. Maintenant, le modèle, comme dit Marc, est à trouver.
Merci beaucoup. Une dernière question donc, pour Monsieur Jacques Decroix de l'IRT à Saint-Exupéry. Oui, je vous confirme qu'on a toujours un bureau à Toulouse. Donc, Optitech est implanté région sud PACA, mais également en région Occitanie. Donc, en région sud PACA, on a Alan et Thibaut donc, qui sont sur notre bureau à Sophia Antipolis. Donc, bon, bien sûr, nous sur le siège à Marseille. On a également donc sur le côté région Occitanie, pardon, Virginie, qui est à Montpellier, et donc sur Toulouse, donc on a Christophe, mais également donc un futur chargé d'affaires qui est en cours de recrutement, qui va rejoindre l'équipe dans le courant du mois. Bien sûr, donc Giga sur notre bureau à Bruxelles, et donc on a également un bureau qui a ouvert à Munich, pour lequel on est en cours aussi de recrutement d'une personne physique présente là-bas directement. Je vous remercie beaucoup. Donc, écoutez, donc les résultats sont prêts, donc on va pouvoir les afficher. Donc, au niveau des différents votes, donc il y avait plusieurs points. Voilà, donc par rapport au rapport moral, donc le rapport moral est approuvé à 100%. Merci beaucoup. Ensuite, on avait le rapport d'activité, donc également approuvé à 100%. Ensuite, on avait le rapport financier. Donc, nous avons 2 abstentions et approuvé à 98%. Donc, bien sûr, ça sera mentionné dans le compte rendu de l'Assemblée générale. Et enfin, par rapport au conseil d'administration, donc pour le collège industriel, donc l'ensemble des candidats est renouvelé, et pour les nouvelles candidatures donc, qui intègrent le collège industriel à 100%, donc validé à 100%, merci beaucoup. Et ensuite le collège académique, validé également à 100%. Merci à tous. Donc bien sûr, toutes ces informations seront mentionnées dans le compte rendu de l'Assemblée générale. Et du coup, le lien étant enregistré, vous pourrez le revoir sur notre site internet. Donc, toute l'Assemblée générale a été effectivement enregistrée. Donc, elle pourra être revisionnée par la suite en replay sur notre site. Merci à tous pour votre confiance sur l'ensemble des votes et sur, je dirais, les votes reflètent votre connaissance et votre implication dans le pôle et la confiance que vous pouvez nous faire sur ce management des fois un peu particulier, comme le disait notre commissaire aux comptes, entre une association qui est financée à 50%, mais qui doit faire 50% entre guillemets, d'argent frais. C'est un modèle assez intéressant, mais quand même des fois difficile à gérer. Merci à tous. Je crois que pour ceux qui sont là, au moins… Voilà, pour ceux qui sont en présentiel, je vous invite à rejoindre l'autre salle où un cocktail déjeunatoire vous attend. Merci beaucoup. Pour les autres, bon appétit.